Mercredi 8 septembre, salut à tous les amis, j'espère que vous êtes en forme où que vous soyez et bienvenue comme d'habitude à la maison dans mon petit bureau pour ce point média, c'est l'épisode 152 sur YouTube. N'oubliez pas de vous abonner, la chaîne est gratuite et vous activez la petite clochette pour être informé en temps réel de toutes les dernières notifications. Je vous mets à contribution ces derniers temps, je vous ai demandé avec moi de trouver le tweet du jour. On regarde ce qui se passe sur Twitter, un tweet drôle, informatif, ce qui vous semble fort là pour être dans la revue de presse et on le partage ensemble. Il y a deux grandes parties aujourd'hui, le football international et le football français. Avec cet homme pour moi à la une, Kylian Mbappé. Comment le PSG peut prolonger Mbappé? Des éléments de réponse dans cette édition, car le 1er janvier prochain, vous le savez, le joueur du Paris Saint-Germain pourrait s'engager sous d'autres cieux et pourquoi pas côté Real Madrid. Mais on démarre tout d'abord avec ces deux hommes parce que hier l'équipe de France nous a régalé. Victoire 2-0 face à la Finlande en qualificatif de la prochaine Coupe du Monde avec ces deux-là. Antoine Griezmann et monsieur Karim Benzema, ils ont été excellents. C'est à la une de l'équipe aujourd'hui. Le joli coup de Grisou, auteur d'un doublé pour cette victoire 2-0. Il aurait pu même en marquer 3. Le père Antoine Griezmann. Voici le choix de Didier Deschamps. On s'attendait à un 4-4-2 avec Benzema et Griezmann associés à la pointe de l'attaque. On a mis 3 attaquants puisque Martial était également là. Griezmann juste derrière. Intéressant également ce schéma parce que défensivement, ça a très bien marché avec cette défense à 3, avec sur les flancs Théo Hernandez et Dubois. Zouma, Varane, Kimpembe, Lloris bien évidemment dans les buts le capitaine et au milieu de terrain les deux pieuvres, Pogba et Rabiot. Ça a bien marché pour les deux de devant, regardez leur zone d'influence. Griezmann, Benzema, le positionnement moyen de l'équipe de France ici, vous voyez les 3 de devant, ils sont là. Regardez justement Antoine Griezmann ici en surbrillance numéro 7 et le 19 de Karim Benzema, leur zone d'influence. Benzema très attaque bien évidemment, cœur, un bloc pour travailler tactiquement sur cette équipe de France. Il a été vraiment excellent, tout comme Antoine Griezmann, avec un volume un peu plus large sur le plan défensif. On le sait, ça c'est l'ADN très certainement Atlético Madrid qui ressort dans tous ces types de matchs et on en reparlera. Ça a très bien fonctionné également entre deux, le circuit préférentiel. Regardez dans les colonnes de l'équipe, on nous le dit très clairement, c'est tout simplement les meilleures voies de passage. 17 passes pour Karim Benzema de la part d'Antoine Griezmann et dans le sens inverse, 11 passes de Benzema à Griezmann. On ne peut pas faire mieux. C'était la meilleure connexion dans ce match. Voilà qui marche bien, les choix de Didier Deschamps qui fonctionnent les amis. Vincent Duluc dans les colonnes de l'équipe nous le dit, comme des lions. Le match se jouait à Lyon, le petit jeu de mots est ici. Et cette fois, les choix de Didier Deschamps ont donc fonctionné. On avait été critiqué, vous le savez, lors de la dernière rencontre. On s'interrogeait sur les choix du sélectionneur des Bleus. Là, ça a marché entre les deux hommes. Et donc Antoine Griezmann qui a pris une bonne bouffée d'oxygène là. Un succès qui fait du bien pour les Bleus. Griezmann, notez, regardez, il est le 4e joueur à dépasser la barre des 40 buts, 41 buts pour lui. 40 buts après Michel Platini, Thierry Henry et Olivier Giroud. Très belle performance une nouvelle fois d'Antoine Griezmann. Je vous l'ai dit, ça a bien marché également défensivement, avec ses 3 centraux. Regardez dans les colonnes de l'équipe une nouvelle fois. Cette fois, ça fonctionne à 3 avec Varane, avec Kimpembe, avec Zouma et ces 2 joueurs de flanc là. Ça a très bien fonctionné. Les notes sont là, elles sont très favorables à cette équipe de France. La meilleure note, elle est pour Antoine Griezmann avec un 8 sur 10. Voilà qui est joué pour Didier Deschamps. En marge parce que c'était l'actualité. Je vous l'ai montré à la une. Kylian Mbappé n'était pas là pour ce match, mais regardez, dans les colonnes de Marca aujourd'hui, sous la plume de Pablo Polo, on nous présente comment le Paris Saint-Germain ne compte pas baisser les armes par rapport à la prolongation de contrat de Kylian Mbappé. 1er janvier prochain, libre de signer où il veut pour la saison 2022-2023, puisque c'est dans Marca, on parle du Real Madrid, bien évidemment. Voici les arguments qui pourraient permettre au Paris Saint-Germain de convaincre Mbappé de rester à Paris. Il y a plusieurs choses. Une offre de 2 ans, qui est ici déjà, un contrat de 2 ans pour lui. La connexion avec Neymar, Messi. Les messages politiques, et on avance notamment les derniers messages d'Emmanuel Macron, le président de la République, qui aimerait bien avoir Mbappé rester au Paris Saint-Germain. La afición, comme on le dit en espagnol, le public,
du PSG et du Parc des Princes pour soutenir Kylian Mbappé. Ça, c'est intéressant également, c'est l'association entre le club et Mbappé, au-delà du contrat sportif. On se souvient, vous le savez, de la notamment association qu'avait fait le Paris Saint-Germain avec Neymar sur la fondation, où le président Nasser El Khelaifi s'était déplacé lui-même auprès de la fondation de Neymar. Kylian Mbappé a également une association, une fondation pour accompagner les jeunes les plus démunis. Bien, Paris pourrait s'unir à lui peut-être et l'aider dans cette entreprise. C'est un argument supplémentaire, bien entendu, pour cette connexion entre le club et Kylian Mbappé. Les accords également avec le Qatar. Là aussi, on a en tête Neymar, ambassadeur de la banque QNB. Pourquoi pas faire de Kylian Mbappé également un ambassadeur auprès de différents groupes qataris. Et puis il y a un autre aspect ici, c'est la famille Mbappé. Comment la famille, est-ce qu'elle veut rester ou non du côté de Paris? C'est un élément sur lequel on travaille également du côté du Paris Saint-Germain. Différents éléments, vous le voyez, pour donc voir Mbappé rester oui ou non à Paris. Dites-moi ce que vous en pensez à la maison, je vous pose la question. Va-t-il rester à Paris au-delà de ce 1er janvier, en tout cas à la signature? Je vous lirai sur le hashtag Ruiz Club. En parlant du Paris Saint-Germain, information sur la Ligue 1 française par rapport à ce qui va se passer ce week-end. Paris va jouer contre Clermont. Attention, parce que vous le savez, les Sud-Américains ont été embarqués dans différents matchs et du coup, devant le grand chambardement dans les colonnes de l'équipe, beaucoup de joueurs sont absents. Du coup, Mauricio Pochettino pourrait réorganiser tout ça et on pense notamment à Ismaël Garbi qui pourrait être titularisé dans ce match face à Clermont. Ça, c'est à suivre. Celui qui ne devrait pas être là, attention, une nouvelle fois, Sergio Ramos. Et on commence à s'impatienter un petit peu. Dans les colonnes du Parisien, aujourd'hui en France, Sergio Ramos se fait désirer. Vous le voyez, on attend enfin les débuts de Ramos avec le maillot du Paris Saint-Germain. Ce soir, ça c'est important, la commission de discipline, attention, commission concernant le match arrêté, vous le savez, entre Nice et l'Olympique de Marseille. Il y a plusieurs choses dans les colonnes avec l'équipe et la Provence, renvoyé dos à dos, point d'interrogation. Regardez ça, la commission de discipline de la Ligue pourrait geler le match sans attribuer de points aux deux équipes. Sans attribuer de points aux deux équipes et sanctionner ceux qui ont contribué à ce que le match n'aille pas à son terme. Et regardez dans les colonnes de la Provence, on vient sur un éclairage sur lui, là, cet homme, Pablo Fernandez, vous le savez, qui a été pointé du doigt, l'adjoint, le préparateur physique de Sampaoli. C'est un papier sur un portrait avec ceux qui l'ont connu à ses débuts professionnels et c'est à lire dans les colonnes de la Provence. En marge, l'Olympique de Marseille, on est à 3 jours du match face à Monaco. À noter que Gerson et De La Fuente sont espérés tous les deux pour être présents dans les plans de Sampaoli. Ligue 1 toujours avec le Football Club de Nantes et la réussite d'Antoine Camboiré, l'ancien du Paris Saint-Germain notamment, coach nantais aujourd'hui qui réussit très bien. 1,4 de moyenne depuis son arrivée à Nantes, c'était en février dernier. Il est le grand vainqueur notamment du mercato estival. Il a gardé l'ossature nantaise, ça il le voulait absolument. Regardez, on parle du club, on parle des supporters, on parle du jeu prôné sous la houlette d'Antoine Camboiré. Le mercato réussi et on parle de son avenir. Je cite, je suis de passage, je ne me fais plus d'illusions. Antoine Camboiré, bravo à lui parce que c'est très bien ce qu'il est en train de faire. L'Olympique Lyonnais, ici, Marcelo au cas où. Pourquoi ce titre? Parce que vous le savez, le défenseur brésilien lyonnais a été écarté depuis la défaite à Angers. Pour autant, il a été inscrit sur la liste de l'Olympique Lyonnais, la liste de 25 joueurs qui disputeront la Ligue Europa. On compte sur lui sur la scène européenne. Affaire à suivre. Ça, je voulais vous montrer ça également parce que je voulais vous offrir un gros éclairage sur les filles. C'est en train de monter le football féminin et on adore. Et les clubs français sont très très bons et notamment sur la scène européenne. On joue les barrages retour, deuxième tour de la Ligue des Champions ce soir, notamment avec les Girondins de Bordeaux, 19h, face aux Allemandes de Wolfsburg. Éclairage toujours, regardez ça, regardez le tweet de l'Olympique Lyonnais féminine pour nous dire allez les filles parce que les Lyonnaises jouent également ce deuxième tour face à la formation espagnole de Levante. C'est du côté de Valence et regardez justement la presse de Levante, le sous-père qui dit on n'a pas peur de Léon. Voilà les filles valenciennes, c'est un gros match à suivre à partir de avant-match 17h15, après-match à 19h50, c'est uniquement sur les réseaux de l'OL. Mais c'est à suivre impérativement pour soutenir l'Olympique Lyonnais. Regardez ça, c'est également dans les colonnes de Marca, logiquement, puisqu'on joue contre les Espagnols de Levante. En marge, il y a également Manchester City face au Real Madrid. Bravo, bravo, bravo au football féminin. D'ailleurs, regardez, le Barça ne s'y est pas trompé. La Masia, vous le savez, c'est le centre de formation du Barça. Eh bien, ce centre de formation s'ouvre désormais aux filles. Ça, c'est bien joué, c'est le président Laporta. Voilà, l'inauguration a été faite. Football féminin, la Masia est désormais ouverte aux filles. Ça,
on adore. Voilà pour la partie française principalement. Et Ligue 1, on ouvre la deuxième partie, football international. Nous étions sur le Barça. La partie internationale avec le Barça en ouverture et Monsieur Ronald Koeman. Hier, les déclarations du président Laporta qui donnait tout son soutien au coach. Il a répondu. Aujourd'hui, il a été interrogé par tous les canards, Catalan Sport et Mundo Deportivo. Très heureux, il veut rester. Il veut rester absolument au club. Il y a plusieurs messages qui ont été passés. Et notamment, regardez celui-ci. Le pouvoir, c'est l'entraîneur qui doit l'avoir. Tiens, ça c'est peut-être une petite résonance au départ de Lionel Messi, vous le savez. Et le deuxième message fort, c'est qu'il veut rester. Il veut prolonger. Le père Ronald Koeman, oui, je veux absolument rester au Barça. Il était en ballottage. Disions-nous ces derniers temps, on disait que Cruyff, vous le savez, le fils Cruyff qui est dans l'organigramme, pouvait éventuellement prendre la place si cela venait à capoter pour lui. Lui veut absolument rester. Il le dit lui-même, il a été artisan de ce mercato, notamment avec Memphis Depay qui fera la différence. Il marquera son époque au Barça, l'ancien de l'Olympique lyonnais. Plusieurs petites phrases sur les joueurs. Antoine Griezmann, ici, sur son départ. Ça a été dur. J'ai pas apprécié son départ, mais économiquement pour le club, c'était capital, comme le départ de Messi. Voilà la phrase de Koeman, qui parle également d'Umtiti, qui le voit revenir en forme et qui sent qu'il peut être aujourd'hui peut-être un joueur important. Ça, c'est intéressant, on va y revenir. Et puis enfin, Dembélé, il est très bien physiquement. Maintenant, j'attends qu'une chose, c'est qu'il prolonge. Le Barça qui est dans cette quête des prolongations de contrat, vous le savez, avec plusieurs éléments, notamment lui, là, Ansu Fati, l'héritier du numéro 10 de Lionel Messi. Il y a 4 gros dossiers avec Ansu Fati, Pedri, Araujo et donc Dembélé sur la table du président Laporta, ses prolongations. Umtiti qui a décidé de dire ok, je vais contribuer là aussi à la sérénité financière du club. Il avait déjà fait des efforts la saison passée. Tout comme les capitaines, il va baisser son salaire. On veut baisser la masse salariale, vous savez, du côté du Barça. Voilà le geste lancé par Samuel Umtiti. On est tout cœur avec lui pour s'imposer et peut-être retrouver place du côté du Barça cette année. Celui qui pourrait être en difficulté, c'est à l'Atlético Madrid. C'est João Félix, la petite star portugaise. Pourquoi? Parce qu'Antoine Griezmann est de retour, les amis. Et on l'a vu avec l'équipe de France dans la première partie. Il est en pleine forme. Et du coup, il est pris dans un étau. Ici, c'est encore plus difficile pour lui. C'était déjà difficile avec un Correa qui est en pleine forme. Ça l'est d'autant maintenant avec le retour d'Antoine Griezmann. Dans un étau. João Félix, il va devoir sortir ses cartes. En parlant de la Liga espagnole, ça j'adore, je vous en ai parlé sur les réseaux sociaux, c'est monsieur Javier Pastore, l'ancien du Paris Saint-Germain et de l'AS Roma qui déboule du côté de Elche. Regardez ça, j'aime beaucoup à 32 ans. Il le dit très clairement, j'ai encore 2-3 ans à offrir au meilleur niveau. Ça, c'est un bon coup pour la Liga espagnole et moi, ça me fait très plaisir pour l'ami Pastore. En parlant d'arrivée, regardez ça c'est aujourd'hui, hein, regardez sur les réseaux sociaux, il est en train de passer sa visite médicale. Monsieur Camavinga, présenté du côté du Real Madrid. Le futur est ici, arrivé au Real Madrid. Et puis il y a ça également parce que l'équipe d'Espagne joue, et oui, match très important là aussi pour la qualif pour la prochaine Coupe du Monde, face au Kosovo. Les Espagnols, ils ont 2 matchs à jouer entre guillemets parce qu'ils auront un œil également sur le Grèce-Suède qui sera décisif pour la qualif également pour les Espagnols. Les Espagnols qui sont donc du côté du Kosovo, voici l'équipe espagnole avec Unai Simón Laporte, Íñigo Martínez, Reguilón, Aspi, Llorente, Busquets, Soler, Ferran, Morata, Sarabia, tout ça c'est évidemment probable. J'adore maintenant vous donner une petite touche géographie dans cette revue de presse, ça fait toujours du bien. Les Espagnols sont donc au Kosovo. Je vous rappelle où est le Kosovo. Regardez, l'Italie est ici, la Grèce ici. On est juste au-dessus, entre la Serbie, l'Albanie et la Macédoine. Voici le petit pays du Kosovo qui est ici implanté. En parlant de cette géographie, regardez, je vous montre également que les Portugais se sont, eux, imposés du côté de l'Azerbaïdjan. Une victoire 3-0 sans Cristiano Ronaldo. Mais dans ce cas-là, il y a des artistes qui sortent du lot avec des Bruno Fernandes, des Bernardo Silva qui ont été très forts dans ce match. Voilà qui permet au Portugal de briller sur la scène internationale. Pas de Cristiano Ronaldo. Parce que le CR7, il était du côté de Manchester United, ça y est, ce sont ses grands débuts sous son nouveau maillot qu'il retrouve, la formation mancunienne, ici en discussion avec Solskjaer. Quel plaisir de voir Cristiano comme ça. Et il y a un match très attendu ce week-end face à Newcastle pour United. En tout cas, il est de retour dans les plans de United. Également ici à la une de la presse anglaise, regardez ça, Gareth qui
Ça, c'est Gareth Southgate qui nous dit, les gars, peu importe qui est à la tête de l'équipe anglaise, ce qui compte, c'est le présent. Peu importe qui sera à la tête de l'équipe anglaise. Pourquoi on nous dit ça? Parce que on serait en pleine renégociation de contrat pour Gareth Southgate. La fédération anglaise voudrait le prolonger au-delà de la prochaine Coupe du Monde. Lui le dit très clairement, je ne veux pas que ça sorte aujourd'hui, cette négociation, parce qu'on est focus sur la qualification et je ne veux pas que les joueurs soient embrouillés par ça. C'est une... Il veut préserver l'état de ses joueurs, le père Gareth Southgate. C'est vraiment la une de toute la presse anglaise. Vous le voyez, il ne veut pas qu'on parle de big deal, mais je retiendrai bien évidemment ça parce que j'adore cette photo. CR7 avec le maillot d'entraînement de Manchester United. CR7 qui a donc quitté la Juventus de Turin. Ça nous amène ça du coup en Italie, les amis. Plusieurs informations. On va parler de l'équipe italienne. Ah, et en danger pour Mancini parce qu'on ne marque plus. Il va compter notamment sur lui, Raspadori. On va y revenir, mais il y a ça également qui m'intéresse. Là, regardez, en train de courir là, c'est le père Inzaghi, le nouveau coach de l'Inter qui pourrait s'échapper dans le cadre du grand derby déjà avec Milan. Ce derby a d'ores et déjà commencé et on nous dit que l'Inter aurait un temps d'avance avec Inzaghi sur la formation milanaise de Pioli. On nous donne différents baromètres. La réussite notamment avec Dumfries, on en avait déjà parlé, qui serait le remplaçant idéal de Hakimi parti. Là, on nous parle du retour de Zlatan Ibrahimovic pour être peut-être associé à Olivier Giroud. Bref, le derby est lancé du côté de l'Italie. Il y a un gros match ce week-end entre Naples et la Juve. Et Osimhen sera là. Lui qui avait été suspendu pour 2 matchs après son carton rouge face à Venise lors de la première journée. Finalement, la Fédé est revenue là-dessus. Un seul match de suspension. Du coup, aïe aïe aïe, Allegri, il va le voir en face. Le phénomène Osimhen qui sera face à la Juve. Un peu dégarni, vous le savez. On a été en difficulté parce que les étrangers et notamment les Sud-Américains n'étaient pas là, concentrés dans leur sélection respective, avec notamment Alexandro Bentancur, Cuadrado, Danilo ou encore Dybala. On a dû composer du côté de la Juve pour préparer ce très très gros match. Les Italiens également qui jouent sur la scène qualif pour la prochaine Coupe du Monde. Je vous le disais avec Mancini, qui est dans une petite difficulté parce qu'on ne marque plus depuis un moment côté Italie, avec une série également de matchs nuls, un peu comme l'équipe de France. Les Italiens vont-ils se réveiller dans ce match? C'est une affaire à suivre. En tout cas, c'est une nouvelle Italie qui se présente ici, avec donc Raspadori, comme je vous l'ai dit, qui devrait titulariser à la pointe de l'attaque. C'est probable ça, les amis. Les absents, ils sont là, ils sont très nombreux. Spinazzola, vous le savez, qui avait été blessé à l'Euro. Belotti, l'attaquant. Il y a Dumeré, Pellegrini, Mancini, Verratti, Immobile, Zaniolo, Insigne et Chiesa. Tous absents. Il y avait des choix à prendre du côté de la sélection italienne. Que va faire l'ami Mancini? Il partirait donc sur Raspadori à la pointe de l'attaque. On savait que Immobile était normalement l'attaquant. Là, on miserait sur l'affaire Raspadori. Affaire à suivre pour lui. Et pour finir, voilà la nouvelle rubrique que je vous ai amorcée, le tweet du jour. On contribue ensemble, vous m'envoyez vos tweets, ce qui vous semble cohérent sur l'information du jour. Moi, ce matin, j'ai aimé celui-ci. Antoine Griezmann, qui après le match avec les Bleus hier soir, a tout de suite rejoint Madrid. Et ça, c'est ce matin, 10h30. Il a le t-shirt d'entraînement de l'Atlético. Il était présent ce matin à l'Atlético. Présentation, ça y est, pour le Griezmann Atlético R2. J'adore ce tweet posté par l'Atlético. Pour moi, le tweet du jour. Voilà les amis pour ce point média. Merci une nouvelle fois de votre fidélité. Tous vos messages via le hashtag Ruiz Club et on s'abonne à la chaîne YouTube. Je vous le rappelle, elle est gratuite. Passez une bonne journée et comme tous les jours, profitez des vôtres.